de vous retrouver des prochaines fois. Voilà, pour ce départ, on avait envie de le vivre avec ce essai à la clé au doigt, tellement c'est les hommes et les femmes, bref, c'est les petits, les grands, c'est le public, et 24 heures du Mans, au parc contre-temps, de Le Mans à mon dossier. Merci bien Bruno, et passez du bon temps dans cette petite effectivement 15h45. C'est pas vraiment le départ quand ils sont passés, parce qu'elles étaient parties les voitures depuis un certain temps déjà, mais là ils avaient autorisation, je pense, de se dépasser. Il reste 34 minutes dans cette épreuve. À 15h50, la fenêtre de pit stop s'ouvrira, et puis de rester à 15h50, c'est déjà dans 5 minutes, donc on peut quasiment imaginer qu'au prochain passage, eh bien, ce sera déjà une possibilité, il y aura une possibilité pour certains équipages de s'immobiliser et de poursuivre leur arrêt obligatoire, leur pit stop obligatoire dans cette épreuve de la Badger Hills Racing Club Race. Superbe épreuve, donc les 800 à plus de 70 mètres. C'est Morley qui était parti depuis la pole position avec la numéro 58 qui est au sommet du classement. Clive Morley qui est ravi de partir depuis la pole, ravi d'être là, ravi d'être leader, mais n'en tire rien. Au dernier pointage, il a un dixième de seconde d'avance pour l'instant sur Overington avec la Bentley Blower numéro 44. Martin Overington qui n'a certainement pas piqué, il faudra surveiller tout cela. Il est en première position maintenant d'ailleurs Overington au dernier pointage, et en deuxième position, eh bien, on va se retrouver avec la numéro 9 de la famille Sielecki, nos amis argentins, Carlos et Mathias Sielecki. Apparemment ça se passe pas mal également pour la numéro 9 à la deuxième place. Et bon, les récupère maintenant la deuxième place, c'est une vraie course, on vous l'a dit, pas une exhibition, c'est pas une démonstration, c'est une vraie course à preuve. Je pense qu'on en a déjà, on peut dans la numéro 30, c'est à l'arrêt sur notre écran. Alors, on n'avait pas sur la ligne départ Katarina Kivalova, je pense que c'est de l'avoir ce soir, avec une belle Street 6, c'est la numéro 26. Avec son châssis, la numéro 20, qui avait cassé son moteur, malheureusement, il n'a pas pu prendre. Car number 50, the 3 litre from 1926. Fifth place number 17 is Nicholas Sleep. 17 Nicholas Sleep. In sixth place 39. 39 is Richard Hudson. In seventh place number 28. Number 28 Neil Davis. In seventh. Eighth place is number 47 first of the Jenkins family. The for Ewan Jenkins. It's the 57, the number 57 of Anna Jenkins and Louisa Jenkins. In 10th celui de Martin Hans avec une Bentley 4 et ça se passe au marché à gauche numéro 29, c'est pour ça qu'on a la marque qui sur sa voiture, et qui est le numéro 8 qui passe devant nous à l'instant. Jonathan Turner qui est en train de faire une course de démonstration. Jonathan Turner avec la plus ancienne, des 24 heures du Mans. Le pilote parviendra à relancer sa mécanique. On a les premières voitures qui ont fait leur réapparition dans la Puitaine avec Lazarus sur la numéro 6, Alfonso Saguel, et ça se passe pas très bien pour Mathias et Carlos troisième tout à l'heure, et qui maintenant est contracté. La voiture de Lara Rolder qu'on avait à l'image, on est sur la numéro 57, justement Dana Petita, parce que quand on parle de l'épreuve, on a quand même des belles figures également dans le poids. Avec la course de l'équitation en bas, la barre du centre de moteur, qui est sur les commentateurs,
Number 3, another car which took part in the Le Mans 24 hours, an actual original car. Number 3 is the new car at Paul Europe Hairpin, which is a part of the track in Le Mans. But there was a big stand back there of this car. The number 3 you can see out there now went piling into the stand back, and it took the driver 2 hours to dig it out. And when he finally managed to expose the front of the car that was buried in the sand, the front end. Donc la 16 bien, c'est la planète. Ça rentre également c'est pas en pour une seconde avec la numéro 50. On a donc Romain au sommet du classement, mais au moins, je pense que seront pénalisés. Yeah, same close. That's not surviving, there may be a problem to get into the pit within the regulated time for the race leader. Has just been the
Super numéro 55. David Little, petit producteur Supersport. 6e position pour lui, 7e place pour la numéro 27, la voiture de James Clark. Ça fait 5 coureurs. Derrière Clark, pointe les Argentins, Mathias et Carlos Felipe. C'est un peu un par rapport au début de course, avec la producteur Supersport numéro 9. Deuxième place pour la version française, numéro 27. Voilà. Confirmation de la direction sociale qui apporte certains arrêts aux membres qui ne pas largement beaucoup de contact, comme leur mettre cette expression qui est absolument pas française, mais la direction de course a investi et ce sera Third place, 17, Super Sport of Nickel Street. Richard Hudson in fourth place, number 39. Fifth place is 55. That's dans la finale, et bien maintenant ça continue sur la piste en cours. Voilà, c'est pas pour la voiture numéro 44 pour 17%. Et la résistance de Clive Morley avec la voiture numéro 5 en pleine exceptionnel travail de la part de Clive Morley, on va voir maintenant là-bas pour composer un très grand moment. Bien bravo aux belles élèves, ceux que l'on a retrouvés avec un plaisir en fond, dissimulé, c'est vraiment extraordinaire. Voilà également la belle voilà, et qu'elle est un petit mais c'est parti pour l'hypothéquement.
regarder le virage de la Chapelle. Et on peut pas répondre au virage de la Chapelle. Virage de bravo les enfants. Et à un moment donné, c'est des neiges pour être bon. Ouais. Alors, c'est quoi les voitures? Ah, je vois comme ça le dos. Quel âge? C'est le côté de neige. Voilà. C'est beau les voitures de neige. Tu aimes bien le circuit? Très bien, voilà, donne-nous ton temps. C'est pas des millions de bien sûr. Ah, voilà. C'est quoi tes couleurs de voiture préférées? Ah, c'est bizarre, ça. Putain. Voilà. Allez, ça se bon. Voilà. Allez, on est... mesdames et messieurs, pour ces déguster.
From turn number 2, the still total speed 105 was running first. Number 2 with a speed of just under 15
D'un Benjamin de son fils et Gerardo Hans-Jörg Bucher avec sa très belle Porsche 134 c'est là, Hans-Jörg Bucher, mais en deux combinaisons, alors personne se peut-être des face de la place, là Hans-Jörg Bucher, certainement au niveau de la route, là on discute un peu pour la porte 924. Number 27, from 49 to 5 and Ralph of driver Carlos Barbo and Natov Beck. That's the top 10. Goes to continue behind the safety car. 9 minutes left in the race. Work is done or being done clearing up Alistair and Arnold. Alors en fait, c'est vrai pour revenir. Des arrêtants, bien évidemment, le fait que la course soit neutralisée, c'est l'instant complètement au niveau de la durée, le quart d'heure qui permet. Alors on va être extrêmement prudent, regardez avec la caméra un petit peu en retrait pour les tours de comment la moitié numéro 35 également changement de pilote avec les couleurs qui sont restées celles de l'époque LM75. Alors qu'on est également redémarré la deux bons numéro 36 qui malheureusement a un tout petit peu de mal en démarrage. La second numéro 36 qui est en fait la voiture de sur le domaine de la et puis globalement clairement, mais le rose on repart en 16 qui est en effet parti au volant de cette même voiture à la métallicien dans problème de on a bien 179 pour bien sûr pour cette voiture c'était une fameuse BMW Procar du nom de cette série qui était organisée identique. Ça a donné régulièrement des carnages. Ferrari 512 BDM, Ferrari 512 BDM, de votre sympathique plateau au niveau du classement, mais on ne va pas s'en occuper pour l'instant parce qu'avec le bail des voitures repasse par la Picaine, on va laisser tout le monde rentrer dans la Picaine. Il manque encore Tausen avec une Ford Capri RS 2600 qu'on n'a pas encore vu. Et Fleurin avec une Canina et reste avantage à Mama devant Maxime Dena. Il reste à voir où va repartir en de l'aviation. Je pense qu'il repart assez loin. Moi, pour l'instant, c'est question. Oui, avec quel carrière maintenant, passage de volant. La porte malheureusement, la voiture n'a pas l'air d'avoir sa vigueur, sa tonicité. On revient un petit peu sur le côté, pardon, parce qu'effectivement, on est, voilà, légèrement trouvé du niveau. Elle n'a pas la vigueur. D'autre part, on n'est pas là non plus pour faire une performance. On est là pour je pense que c'est vraiment une belle voiture.
compté énormément dans votre série. Ah bah oui, moi c'était vraiment c'est absolument fantastique. Et surtout cette alimentée, comme vous le savez, par un carburant un peu spécial. Et donc c'était un pari qu'on avait pris et qu'on a gagné. Le bioéthanol à l'époque c'était quoi déjà? Mélange de 50-50, on fait 45 et le reste en essence. Et on a trouvé cesser nos activités d'essai de carburant de substitution. On a simplement perdu 40 ans sur les phénols. Et vous étiez très dans un incroyable témoignage. Merci à Thierry Perrier, maintenant dire. Merci encore Thierry. Effectivement, oui, on refait l'histoire finalement quelque part de manière inévitable. Hein, c'est qui avait déjà été tenté et avorté il y a quelques décennies. Eh bien, on est en train juste de remettre tout ça en place maintenant. Il faut trouver des solutions alternatives. Cela dit, on rappellera qu'Aramco développe un carburant synthétique pour les voitures historiques. Ça, c'est une excellente nouvelle. On ne peut que les accompagner de tous nos voeux dans leur recherche, histoire de pouvoir profiter longtemps encore du phénoménal spectacle de ces voitures historiques sur le circuit du Mans et ailleurs d'ailleurs au niveau de ces compétitions historiques. On salue son président ICO qui nous a accompagnés au niveau des pilotes qui sont juste devant lui. Là, ils sont très très proches de lui. Et j'ai l'impression par un pianiste de Georg et une certaine Vaninaïs. On a reçu en portrait tout à l'heure lors sur les écrans géants. On est ravis d'avoir Vaninaïs parmi nous. Vanina en sport automobile pour l'instant. On a pris récemment de l'interview. Bien évidemment, on espère la revoir. C'est compétition historique, en tout cas, sur toutes les BMW 3 litres CC, le couleur de moteur sport avec la ligne noire qui est proposée comme on l'appelle maintenant. Effectivement, tout à fait avec le retour de la marque allemande, la marque bavaroise, au niveau de l'endurance avec la fameuse BMW hybride V8. Hybride déjà en USAC, qui s'est imposé en USAC, qui s'imposera peut-être assez rapidement en web. Bruno. Oui, le Ford 37 reparti, podium pour un stop de assez long. Là, d'ici, par contre, il y a trop de reflets, j'arrive pas à en lire le numéro. Mais voilà, je sais pas si vous l'avez distingué. Ouais, si vous l'avez dit, effectivement, il y a 3 voitures en fait qui sont là pour un stop and go assez long. Le numéro 19 de Peter Piste, Miles la numéro 39, confirmation, elle s'avance, c'est dans la même carte des voitures, on a la 27 qui est concernée également. Cette véhicule de batterie et la numéro 41 également qui est conservée, c'est Jacques Alvernia. On va retrouver dans la Pitaine avec la Ford Transition NASCAR, donc cette voiture qui fait la transition entre les deux côtés de l'Atlantique. Malheureusement, il y a en fait une violation sur ce terminé en causant, en dépassant probablement au mi-plan à ne surtout pas dépasser. Alors les pilotes de ça, parce que tout ça, ça leur a allègrement été répété lors du briefing de la c'est ma marque pour Maxime Guénard et Alistair McCaig avec la camionnette numéro 3. Race leaders, number 17 is the Dodge of Deep Semama. Deep Semama is the Dodge. Number 17, race leader by 10.4 seconds. In second place, number 50, the Lola of Maxime Gaynor. In third place, number 3, the Decadene of Alistair McCaig. In fourth place, 46, the Porsche 935 of Duby and Vanderlei. And in fifth place, 68 and 18, two of the 2-litre cars, Lola of Menation in fifth, 68, and in sixth place, 18, the Chevron of Henry Fletcher. Donc en fait cette année on avait également les 110 ans de la CIO. Et vous c'est pour une histoire intéressante. C'est le Mayenne et la Vallée qui a accueilli le 30e de l'Ouest. Et la Mayenne c'est quelque part pas plus haut, la symbolique. Vous allez retrouver tous ensemble autour de ce circuit, c'est que du plaisir. Et au volant, c'est ce magnifique circuit. Voilà, donc mesdames et messieurs, chacun vous voyez un véhicule aménagé. Vous mettez 135 ans là, et moi. Waouh! Respect, merci Pierre Patrick, voilà. Merci Bruno, parfait. Donc on va revenir sur les voitures dont on vous a parlé tout à l'heure, la BMW M1 Procar, la numéro 27 qui est concernée par cette pénalité d'un tour. BMW M1 Procar, c'est pas la plus spectaculaire au niveau de la
avec quelques sponsors noirs de mais là un côté intéressant. Léopold de Bavière, Christian Danner, le Formule 1, et Peter Oberndorfer se partagent cette voiture. Cette voiture avec ces trois pilotes-là, elle était déjà là en 1981. C'est la même auto avec le même équipage que l'on retrouve dans le cadre du Grand Classique 2023. Et ça fait partie des belles histoires, bien sûr, de ce week-end. On retrouve un peu de malchance depuis le début du week-end. Là, il s'offre une pénalité encore du minute pour dépassement probablement en intégrant et intégrant la Pinène. Mais enfin, Léopold de Bavière, Christian Danner et Peter Oberndorfer se sont retrouvés et se font plaisir une fois de plus. Alors apparemment on a la Toge numéro 17 qui est au ralenti. Elle est au ralenti la voiture de tête. Yves Semama ne gagnera pas le plateau numéro 6. Il est en train de tomber dans le classe 86 numéro 50 alors que la numéro 27 Léopold de Bavière, Christian Danner et Peter Oberndorfer qui se partagent cette voiture exactement comme en 1981. Une des belles histoires, moins belle histoire donc pour Yves Semama avec la Toge C304 malheureusement non pas contrainte à l'abandon, on va pas aller jusque là mais elle est tombée très bas dans le classement et là maintenant il remonte Nicolas Mination, il est dans le sillage d'ailleurs de la porte 935 et regardez l'image, on le voit, Nicolas Mination qui pique cette 935 à l'intérieur et Nicolas Mination qui est dans le sillage immédiat de la voiture d'Alice de McCake, la deux cadonnettes, il va se propulser Nicolas Mination en deuxième position avec la 298, la voiture numéro 68, donc Géna, Mination, deuxième maintenant, c'était Alice de McCake à la troisième place, et 22, 4e rang, 5e place pour le second de 26. Allez, Fletcher, la numéro 18. 6e place pour Duhamel et Crudilet avec la 935 A3 numéro 12. 7e place, Vonderlik et Kelleners avec de Tommaso Pantera. Groupe 5, celle-là, la numéro 61. 8e position pour Nicolas Ditteren et Pierre Lallemand avec la Porsche 935 A3 numéro 20. 9e place pour Paul Lafargue avec la numéro 56 de la 298. Et 10e place pour les Portugais Barbeau de Matos avec Nicolas 280 numéro 74. Deuxième place d'Antoine pour Nicolas Mination. Mination, yes, thank you, Vincent. The red car 68 of Mination just makes a brilliant move to come up to the second place, taking the cabinet as we saw, the second place. So it's number 50, race leading, that's Maxime Gaynat, Lola. 68 now, the 2-litre Lola of Nicolas Mination up into second place. Third place, the Porsche Ruby Vanillé, Porsche 935, and the Cabernet 46, dark green Cabernet, drops to fourth place for Alistair McKay. Mais je pense qu'il y a des problèmes pour la Lola T298 ou Darocha, la numéro 77 qui vient de passer devant nous au ralenti. José Darocha avec la numéro 77, problème mécanique pour lui, il est en 4e position et je pense qu'elle est encore en train de perdre des places. Elle était talonnée par Henry Fletcher avec le second B26 numéro 18 et je pense que là ce monde est passé. Et là en feu maintenant de la navigation, il y a plus de navigation, il a pris davantage pour les 4 voitures qui étaient devant lui. Il se retrouve quand même assez loin, enfin assez loin, 6 secondes 7, et seulement 4 minutes encore à discuter dans cette course par rapport à Maxime Guéna, le leader. Bruno, très rapide, le déclin de Tilly rentrer au temps des... Là je crains qu'elle ait du mal à en repartir malheureusement, juste ça. Oui, effectivement, et comme il reste 4 minutes de course, ça va être compliqué quoi qu'il arrive, surtout si mécanique, quelque peu. Maxime Guéna qui ne peut pas traîner en chemin bien sûr, il sait que l'oncer à ses trousses, donc on est probablement dans l'avant-dernier tour de course, il a 6 secondes de 3 d'avance sur Nicolas Mination. Les derniers chronos, 4,7.7 pour Guéna, 4,16.7 pour Mination, ça fait une petite seconde de différence, mais c'était le tour où Mination a dû se débarrasser de tout le monde. Donc il va attaquer, regardez Nicolas Mination, il zigzague pour passer à gauche, à droite, pour reconnaître ce casque multicolore avec ce pilote à la grande carrière, Nicolas Mination, et qui continue de se faire plaisir dans les compétitions historiques maintenant. Il a le leader en visuel à Mination, et ça c'est une motivation pour un pilote qui est extraordinaire naturellement. Il voit ce qui se passe devant. Et il lui reste 2 minutes 50 donc la différence. On va rentrer dans le dernier tour, très bientôt. On va rentrer dans le dernier tour ici de cette épreuve du plateau numéro 6. Il va être un peu ralenti par l'Aston Martin Ram 1, Nicolas Mination. Il va s'extraire de cette chicane. Voilà, l'Aston qui est débordé maintenant par la Lola de Nicolas Mination, la T298. On est là avec une voiture qui date de 79 plus exactement. Et puis le passage de la numéro 46, la très belle Porsche 935 qui est 3e maintenant du classement. Gilles Van, on plan sur le leader Maxime Guéna.
fantastic to watch. Minassian working his way to 3.9 seconds behind the race leader now. 68, the red Minassian Carlola. Number 50 race leader is Maxime Gaynor. Second, 68, Nicolas Minassian, just 2.5 seconds, 2.5 seconds. Chrono, mais attention, c'est au moment où on abaissera le drapeau à damier, bien sûr, que la course terminera, même si le chrono est sur 0 depuis à ce moment-là. Maxime Gaynor dans la ligne droite de Laudière. Regardez derrière le module rouge de Nicolas Minassian. Alors on vous avait laissé avec un écart de 2 secondes 5 l'écart. Ça revient bien sûr. Dernier chrono, Maxime Gaynor 4.16.2, Nicolas Minassian 4.14.2. Final lap, 1 minute de stopping go pour deux voitures, la 19 et la 41. La 19 c'est celle de Peter Fisk et de Miles Poulton, c'est une Lola 290. Et la numéro 41 qui est la voiture de Jacques Alvernia. Je pense qu'il avait déjà tout à l'heure cette pénalité, mais de la Papessi avec cette Ford de de la Toge, c'est Mama qui est dans l'échappatoire et qui a déposé le casque sur la carrosserie de son beau proto couleur des bières allemandes Warsteiner. Malheureusement ça ne pourra pas le faire pour Yves Mama cette fois-ci. Au plan sur Nicolas Minassian, il va être autour, Nicolas Minassian, à moins d'un problème pour Maxime Gaynor qui gère la chose parfaitement. Il y a 3 voitures entre les diviseurs à doubler pour Nicolas Minassian. Il y a une W317, c'est notamment la voiture qui était par Vanilla X, les Porsche de type 911. Et plein de temps d'ailleurs Nicolas Minassian derrière cette 911, voilà, il passe devant à la fois la Police SL et à la fois la Porsche 911 Carrera RSR. Et il va se retrouver encore avec un proto à devoir doubler pendant ce temps. Et bien Maxime Gaynor croise vers la victoire, elle sera helvétique cette victoire très probablement dans cette épreuve du plateau numéro 6. Maxime Gaynor et cette très belle Lola T286 numéro 50. Ça fait maintenant 2 ou 3 saisons qu'il pilote cette auto Maxime et qui cumule les victoires et il a grand bonhomme du mobilier international et Nicolas Minassian qui nous aura fait rêver en tout cas et passionné durant cette numéro 3 du plateau numéro 6. Et voilà, tout à l'image, la 50 devant la numéro 68. Et pour l'instant, eh bien, Maxime Gaynor n'a pas besoin de surattaquer avec sa Lola numéro 50. Il doit maintenant se laisser glisser vers l'arrivée en prenant soin, bien sûr, de bien gérer les doublés. Et il y a le Ferrari 512 BBLM devant lui d'ici quelques instants. À bien gérer les doublés, ne pas commettre d'erreur, bien sûr, ne pas s'emmêler les pinceaux en vue de l'arrivée. Et puis passer ce drapeau à damier. Voilà, la Ferrari 512 BB c'est fait, elle est dépassée. Nicolas Minassian va lui aussi buter sur cet obstacle qui n'en sera, je l'espère pour lui, pas. Et cette Ferrari devrait pouvoir s'écarter. L'écart entre les deux, bah oui, il a grandi de nouveau, il a grandi avec les doublés, alors que Maxime Gaynor est passé devant l'une des Ford de Capri RS 2600 également. 5 secondes 6 d'écart. Voilà, il y a du monde devant Maxime Gaynor, mais il ne doit pas s'affoler, il ne doit pas s'emporter. Maxime Gaynor, il y a la deuxième Ford Capri RS 2600, il y a une Ford de également. On est en train de se débarrasser de tout le monde de Maxime Gaynor avec un prototype d'office qui est plus efficace aérodynamiquement et au niveau de la tenue de cap que ces voitures de tourisme et de grand tourisme. Et il entre dans les ultimes difficultés du circuit du Mans. Il va sortir de cette chicane et ce sera le drapeau à damier. Voilà, vainqueur du plateau numéro 6, monsieur Maxime Gaynor. Et on applaudira naturellement Nicolas Minassian en deuxième position avec la Lola T298. C'était un grand et beau spectacle. La troisième place va revenir à une Porsche 935, une voiture de type GT, la numéro 46. Bravo à Jean-Christian Duby, à Gilles Vanley qui passe la ligne d'arrivée à l'instant. Cette version un peu ultime de la Porsche 911, bien évidemment, au cours des années 70, début des années 80. Après, on a eu des 911 GT1 et ce genre de choses, mais on avait vu grandir et devenir toujours plus puissante cette 911 RSR, et puis 930 Turbo, 934, 934.5 et puis 935 avec une version qu'on n'avait pas ici, mais la fameuse version Moby Dick, bien évidemment. Deuxième, Duby Van Lecker, troisième, quatrième place pour le Britannique Henry Fletcher avec la Chevron B26, cinquième Alès de McCaig avec la 2 canonnettes et sixième Paul Lafargue avec la Lola T298. The race win then to the number 50, that's Maxime Gaynor in the Lola T286. Maxime Gaynor the winner by 4.16 seconds in the end from the charging Nicolas Minassian in the red
T298 Lola, 68 in second. 50 the race winner, Gainer, 68 second. Minassian in the Lola. Merci Russell, là on complète le top 10 derrière Paul Lafargue. On va se retrouver avec une autre Porsche 935 K3, celle-là, la numéro 12, la voiture de Pascal Duhamel et de Sébastien Crubelé qui termine en 7e position. À 8e place pour DT Vanderlick et Ralph Kelleners avec la de Tomaso. 9e Barbotte et Matos avec une Lola et 10e Nguyen, Quack Vin avec une Lola également. Bruno. Oui, en fait, j'allais le dire, le drapeau est déplié là, au niveau du bâtiment des stands. Le perso est date, j'ai l'impression, en tout cas, au bout de la passerelle podium. Je vous avouerai qu'elle est juste mal placée par rapport à l'endroit où je suis. Je n'ai pas vu sur ce drapeau à damier. Je vois juste le rappel du drapeau à damier en face avec les commissaires. Et effectivement, je vois bien qu'il y a un drapeau qui gigote, mais il y a du monde.